Le 5e anniversaire, donc il fallait faire une très belle croisière. C'est ce que je pense qu'on a fait. Et puis en plus, on a eu un temps splendide avec nous. C'est la première fois qu'on a 4 jours de soleil. C'est pour ça que j'ai déjà un peu de poussière encore dans la gorge. Il y avait trop de poussière, j'ai trop chaud. Vous buvez de l'eau d'ailleurs? Pour l'instant, oui. Oui, ok. Mais rien à signaler sinon au livre de bord de cette croisière bleue? Non, je pense que c'est des plus belles parce qu'il y a eu un nombre de participants qui a été vraiment le record. Il y avait pratiquement 170 participants. On arrive à la panne avec 153, donc pas beaucoup de déchets, ce qui veut dire qu'elle n'était pas très dure. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, il y avait une excellente ambiance. Et je crois que le 5e anniversaire de cette croisière a été vraiment la meilleure cuvée. Pas de problème d'écolo, tout s'est bien passé de ce côté-là? Non, très bien. Il y a bien des problèmes avant le départ d'organisation, mais on a eu les eaux et forêts qui nous ont suivis du départ à l'arrivée. Ils étaient partout, mais je dois bien les remercier parce qu'on a eu une très très bonne collaboration avec ces gens, tous ces ingénieurs des eaux et forêts, ces brigadiers, tous ces petits hommes verts, comme on peut dire, étaient toujours dans la sortie des bois. Mais pas de problème, on a vraiment une bonne collaboration avec eux. Alors justement, pas trop de dégâts parce qu'il faisait beau, mais est-ce que ce beau temps n'a pas aussi facilité un peu la course des premiers? Non, pas du tout. Du reste, il y a eu le 3e jour, j'avais fait une spéciale, enfin j'avais trouvé une spéciale, grâce à la complicité de certains, dans un petit bois qui était vraiment du bourbier. C'était un bourbier incroyable, puisqu'il y avait 4 km à parcourir et les premiers ont mis plus de 8 minutes pour le faire. Pas dangereux, mais vraiment épuisant. Donc, vous voyez que malgré la poussière et le beau temps, on y a quand même mis beaucoup de bourbiers. Bien, merci Joël. On arrête de bavarder 30 secondes pour regarder le résumé de cette croisière bleue. 4 jours de motocross, pratiquement du motocross. C'est de l'enduro, mais c'était souvent du motocross aussi. Non, non, pas du tout. Il ne faut surtout pas comparer avec le motocross. C'est une épreuve d'endurance. C'est une balade. Et dans la balade, il y a des spéciales pour faire un classement, c'est tout. 4 jours d'enduro, donc un résumé de Dominique Dussin et de Marie-France Michon. Tavelot, Ciné, Bouillon, Moucron, La Panne, 5 ports où la croisière bleue accostera. 1200 km à parcourir en spécial ou en liaison. Même si du bitume ou de la terre, les pilotes vont en avoir plein les poumons, la croisière, ce n'est tout de même pas la galère. Pour Joël Robert, cette 5e édition est un anniversaire. Alors, comme cadeau, un parcours facile, pas de grosses difficultés. Un soulagement pour les organisateurs, le nombre d'inscrits, un record 170 concurrents, dont un tiers de Hollandais. Le passeport bleu s'exporte donc bien, le message est passé, en termes codés, TSO bien reçu. Les pros comme les amateurs de balade ont été une nouvelle fois sensibilisés par la formule proposée. Poignée dans le coin pour certains, balade écolo pour d'autres, découverte de sentiers battus avec comme il se doit la bénédiction des eaux et forêts. Au niveau des eaux et forêts, ils ont été très, très sévères cette année. Ils ont gardé comme un pas des chemins forestiers ou chemins privés. Mais enfin, il y a eu une bonne collaboration avec les agents des eaux et forêts. Et je crois que si ça continue comme ça, on pourra continuer à faire une très belle épreuve. Disons qu'il y a plusieurs courses dans la course. Je dirais qu'il y a un paquet de 10 ou 15 qui sont les tout bons, qui vont très très vite et qui sont vraiment des professionnels de la moto. Et puis tout le reste, ce sont des gens qui viennent pour s'amuser, qui aiment la moto et qui, je crois, ont un petit peu surmonté leur aversion parce que la croisière n'a pas toujours très bonne réputation au niveau des difficultés du parcours et les gens s'en font une montagne. Même si pour certains, la croisière bleue, c'est l'occasion de croire que dans sa tête l'on fait la Transmisia ou le Paris-Dakar, cela n'empêche pas d'être consciencieux. Les spéciales sont repérées à pied, un repérage de trialistes. Thierry Godefroy et Richard Rubin, tous deux roulant pour le team Kawasaki avant les spéciales, ça discute le coup. Godefroy, c'est le croisé de la bande, plus fort que jamais, même si ses performances en Grand Prix 125 ne sont pas toujours concluantes. Dans la croisade belge, il attaque et il a de quoi faire. Son importateur lui a procuré une boîte de vitesse spéciale venue du Japon. Du premier jour au dernier, il fait la course en tête, suivi au classement général de quelques secondes par Christian Timmermans sur KTM. Chez Husqvarna, il faut compter sur Bernard Seigné du côté Yamaha, Brusselmans et le français Jean-Marie Streuss.
Et puis, il y a les autres pour qui le motocross ce n'est pas leur discipline, mais quant à faire, pourquoi ne pas s'essayer sur un autre terrain? Alors, entre les superbikes, on fait un petit peu de super croisière bleue? Oui, bien sûr, j'avais le temps de faire cette croisière bleue. J'ai effectivement un trou d'à peu près 1 mois. Je n'ai plus de course de superbike, alors j'ai plongé sur l'occasion et me voici à la croisière bleue. La vitesse ne vous manque pas un petit peu? La vitesse, mais j'en fais toujours. Oui, malheureusement, ça va un petit peu plus vite qu'au trial. Et je dois dire que souvent, j'arrive un peu vite dans les difficultés et je ne sais pas si c'est vraiment utile. C'est, disons, peut-être plus psychologique qu'autre chose. Quand on est plus sûr au départ. Enfin, je crois pas qu'on aille vraiment plus vite en reconnaissant tout le parcours. Après un prologue chahuté, une jambe cassée suite à une chute, on revient à la course. Godefroy s'installe au gouvernail et Timmermans, champion de Belgique d'endurance tout-terrain, a beau lui donner la chasse, il restera 2e. À la 3e place et durant 2 jours, on trouve successivement Seigné et Robert. En embuscade derrière, Richard Rubin, pour lui, un seul objectif, terminer 3e. Derrière les 15, 20 premiers, excusez messieurs, les 100 grades. Mais toujours prêt à travailler pour nous avec ce don naturel de se planter devant l'objectif, bloqué dans le bourbier, passage assuré. Dominique Demand, seule femme perdue dans les motards, elle n'avait plus roulé depuis 2 ans, sa galère sec pour les chutes. Elle fait aussi bien que les messieurs, seul avantage, lorsqu'elle se retrouve en dessous de sa moto, les gros bras se précipitent. Mais attention, elle peut vous en remettre, c'est sa 3e croisière, elle a déjà participé au rallye de l'Atlas. Dans la spéciale où j'ai tellement ramé, comme on dit hier, plutôt pédalé dans les bourbiers, il y a le numéro 73 qui est Yuri, qui m'a aidé, qui m'a ramassé 6 fois derrière. S'il n'avait pas été là, je crois que j'étais encore dedans. Il était vraiment sympa. Et pourtant, elle a tenu le coup. Principale difficulté, la journée de samedi la plus longue, 400 km au programme, près de 12 heures de moto d'affilée, pour terminer à la panne. Du côté du classement, une véritable croisière verte. Premier, Godefroy sur Kawasaki, 2e, Timmermans sur KTM, 3e, Robert sur Kawa, 4e, Seigné sur HVA et 5e, Richard Rubin, même s'il visait la 3e place. Le lot des 168 concurrents, courir après Godefroy et Timmermans. Ils sont vraiment au-dessus et puis bon, pour nous c'est pas le but d'aller les chercher. Disons que moi ce que j'aime vraiment c'est la 3e place. C'est bon, il n'y a que 11 secondes qui me séparent avec la 3e place, donc c'est ce que je vais viser. Depuis le début j'ai pris la tête, mais ça s'est marqué hier beaucoup plus fort. Hier j'ai pris 2 minutes 30 à Timmermans dans la spéciale et alors j'ai assuré, je n'ai plus attaqué, je n'avais plus besoin d'attaquer quoi. Même s'il n'a pas la grosse tête et qu'elle est bien plantée sur ses épaules, Godefroy, on préfère, lorsqu'il s'exprime avec sa moto, 2 victoires consécutives à la croisière bleue.